Togo Info, le Togo à votre portée. Ago ne plateforme pyramide débat. Ago ne Togo be soheur kikim. Ago ne peuple togolais. Ago ne jeunesse de la région de l'Afrique de l'Ouest. Me laisse les réseaux sociaux dit à mes sous-bois les cités fort be renvi à l'Oasu, mais n'y a que dans les Corée du Sud. Mais dans sa région, dans sa sous-région de l'Afrique de l'Ouest, les jeunes ou la jeunesse ne réfléchit pas avant d'agir. Et Nénébeigna, à mes sous-bois les cités, les globes fort de raison, que les globes jeunes ont réfléchi dans qui boye agir non. Ma de kukunami, bébé mba cité, fonya singbe les nyamame. Car à mekeye mou les réfléchir au wa, il n'y fonya singbe. Si fonya singbe réfléchissait à, n'y a un carreau divina en tant que chef d'État qui s'est imposé par la fraude et la violence, Nénébe et le hold-up constitutionnel, Nénébe amela idouta. La venok blonné, ameko oue amedjoa, be abe fike soit, yebe jeunesse amour réfléchi non. Kembo agi non, et elle subit conséquences de Nénébe noir. Est-ce que Amérique il est réfléchi dans la TV pompo, so ebe dunti, so ebe région ti, les amedjo be nénéa. Et fi ba mentor, fonya sigme tom réfléchi non. Ye fonya sigme réfléchi na, et la biero kwe sebina de, sukul ke o hoele, le ke sukul vio, le ko le bene sukul vio wa, est-ce que yebe sukul o yebe sukul wa de, yele le benon nénéa. En 20 ans de gouvernement, de coup d'État constitutionnel, de gestion kakistocratique du Togo, Mikpofo Nyasimbe Beyi Université de Lomé, qui a quelque part de sa présidence, Mikpo Beyi, Mikpo Bebe Nanikou étudiant, il va discuter quoi. Mikpofo Nyasimbe Kara, vers Nanikou étudiant de l'université de Kara, il y a quoi discussion, quoi. Mikpo Beyi Soukoude, les Togo, Benanikou Soukou, que ce soit l'école primaire, collège ou université, quoi. Les débats avec les glorieux du tabé et jeunesse à me réfléchir. Est-ce que lui-même, il réfléchit? Fonya Singbe ne réfléchit pas. Si Fonya Singbe réfléchissait à, et les Kesoukou, les Ban, les Togoro, le cadre de formation de la jeunesse, les écoles, les Kesoukou, les Ban, les Togoro, Soukoudoa, Payot Gomé, des vieux, ou ina soukule, Bamoulo, Atipodion, ou ina soukule, et Afirwa et Sidor, soukoulo, et porte mon les soukoulo honou. Yé, Fonya Singbe les réfléchir en 20 ans, y'en kano yé Togobe soukoulo, ou la noneno. Yé, Fonya Singbe les réfléchir à, maintenant, pour le Togo, man Togobe double là, yé, soukoulo roi, la mou, djé, des vieux di kaka, des vieux la kou. 2 enfants sont morts en classe parce que le mur de l'école est tombé sur eux le 27 septembre 2023. C'est l'école primaire publique de Ngobo au Togo. S'il faut réfléchir, il ne peut pas admettre ça ou laisser ça arriver au Togo. Qu'est-ce qu'il a fait depuis que ces 2 enfants sont morts? S'il faut réfléchir, Elanyabina et Togoa, yé soukulu vio, au cité, bena des conditions de vie et d'études, bouillonna yoa, omlena de vieux dans la prison. À Dapaon, il a arrêté des enseignants, il a fait arrêter des enseignants et des élèves. 4 élèves ont été arrêtés, jetés en prison. À Dapaon, le 27 septembre 2002. Tout simplement parce que ces enfants ont réclamé les meilleures conditions de vie. Fonya Singbe y réfléchit, il ne va pas condamner deux jeunes le 21, le 24 mai passé, condamnés à 6 mois de prison avec sursis, tout simplement parce que ces enfants ont
exercer la liberté d'expression sur TikTok pour dénoncer le coup d'État constitutionnel, le hold-up, le braquage constitutionnel qu'il a fait avec ses 87 malfrats de députés nommés. Constitution Blibo et double constitution Blibo. Keye doit quelqu'un d'Assirodi à 98% en 1992. Fonya signement va t'inciter sans les camés. Quoi, coup de bé, député nommé braqueur ou quoi. On l'a changé constitution sans informer, sans avoir l'aval du peuple togolais. S'il faut réfléchir, il n'allait pas faire cela parce que c'est lui qui a commandité cela. Le crime, c'est lui qui a profité du crime parce qu'aujourd'hui, il se dit qu'il n'a plus besoin d'être voté, d'être élu par le peuple togolais. Il va gouverner le peuple togolais à vie. S'il réfléchissait, il n'allait jamais commettre cela. S'il faut réfléchissait vraiment, il n'allait pas faire ce hold-up constitutionnel, ce braquage constitutionnel qui est en cours en ce moment-ci. S'il faut réfléchissait et il n'allait pas laisser passer le vol à ciel ouvert de 400 milliards de francs octroyés aux Togolais, au peuple togolais, pour contrer la Covid. Eh bien, ministre, au finga, au do game, manya, qui a compte avec le que coup constitutionnel va à compte, ils ont été incapables de prouver la gestion de ces fonds. Et ADG, ben, so 8 milliards, supplément, Américain, pour moi, ben, nkumo. Kokoroko, ben, so garçon, ou kakaraka, les campus, kwame. Et yak, ben, so les grands. Américain, pour gamme, nkumo. Et deux dehors, so les Aïwa Dambe, so tout parking. Amérobe, yo, so les veillés, kudo aïne prisonniers, alors que les prisonniers meurent de faim, de soif et de soin. Sinon, alors, son ben, so distribué, les novices. Américain Fike Gapotea tout. Voilà ce qui l'entoure comme ministre, des voleurs, des mafiosi. Il faut réfléchir, il n'allait pas maintenir ces mafiosi autour de lui parce que le crime lui profite lui-même. Et c'est pourquoi il se tait. S'il faut réfléchir, il n'allait pas maintenir des Togolais en prison depuis plus de 5 ans sans jugement. Il y a plus de centaines de prisonniers politiques. Et parmi lesquels beaucoup de jeunes, ces jeunes qu'il dit qu'ils ne réfléchissent pas, c'est plutôt ces jeunes qu'il est en train de faire tuer en prison. Il y a 9 qui ont été assassinés sous la torture dans les prisons civiles, dans les prisons de Lomé et dans les centres de détention. S'il faut réfléchir, il n'allait pas maintenir, violer systématiquement les droits de l'homme et maintenir ces jeunes en prison. Tout simplement pour avoir participé à un soi-disant Tiger Revolution. S'il faut réfléchir, il n'allait pas maintenir son propre frère en prison depuis 15 ans, malgré qu'il est malade. Il n'allait pas le maintenir pour un coup d'État imaginaire. Fort ne réfléchit pas. S'il faut réfléchir, il n'allait pas dire que papa m'a dit de ne jamais laisser le pouvoir. Comme si le pouvoir était un bien personnel, un bien de son papa, un bien privé. Et à cause de ça, il a eu le culot de faire un coup d'État, un quadruple coup d'État constitutionnel. Dans une seule nuit, on a changé la constitution plus de 20 fois pour qu'il puisse prendre le pouvoir par la force. S'il faut réfléchir, n'allait pas faire un coup d'État institutionnel, aller à l'Assemblée changer des lois pour devenir président de l'Assemblée nationale, pour pouvoir justifier la prise le pouvoir par la force. S'il faut réfléchir, il n'allait pas faire le coup d'État électoraliste, le hold-up électoraliste et le coup d'État constitutionnel. Voilà. Donc, à Nénéba, mais avec les grands, les bédibéna, et les jeunesse, à me réfléchir. Entre les deux, qui ne réfléchit pas? Vous voyez, s'il faut réfléchir, il n'allait pas maintenir les gens en prison. Il n'allait pas faire le massacre qu'il a fait en 2008 en tuant plus de 2000 Togolais, parmi lesquels beaucoup de jeunes. Vous voyez, Fort ne réfléchit pas. Et donc, à les grands, les bédibéna, et il y avait jeunesse à me réfléchir. C'est plutôt lui qui ne réfléchit pas. S'il réfléchissait, il n'allait pas
donner cadeau le port autonome à Bolloré pour que Bolloré l'exploite pendant 30 ans sans que des retombées ne tombent dans les caisses de l'État. Si Faure réfléchissait, il n'allait pas s'accaparer des richesses du Togo pour maintenir les Togolais dans la souffrance, dans la pauvreté, dans la disance. Sa richesse personnelle équivaut à la dette du Togo. Si Faure réfléchissait, il n'allait pas laisser mourir des enfants à leur naissance. Il n'allait pas laisser les femmes togolaises accoucher à même le sol. Ces enfants-là, après on va dire que ces enfants ne réfléchissent pas, mais déjà à leur naissance, ils ne peuvent pas trouver un lit sur lequel ils peuvent naître. Ils naissent pour ceux qui survivent, ils naissent à même le sol, à l'hôpital de Tokwe. Alors si Faure réfléchissait, il n'allait pas laisser le pays dans les conditions désastreuses, dans les conditions de catastrophe, où on voit les Togolais mourir de faim, avoir un repas principal par jour, difficilement. On voit comment les Togolais sont inondés. Les enfants qui nagent dans la piscine, dans leur salon, face au regard impuissant de leurs parents. Et imagine des enfants togolais qui nagent dans leur propre salon, dans une piscine, qu'on aille le montrer aux enfants coréens, pour dire à mes Koé, il va les tourner bébé, jeunesse à me réfléchir. C'est voilà comme ça qu'il traite sa propre jeunesse. S'il faut réfléchissait, il devait comprendre que Corée du Sud sukul ke bebe les visiter sukul vio ho dirane et ben les émerveiller ben les bébé jeunesse à me réfléchir alors jeunesse de sa région me réfléchir il doit savoir que sukul wa ebe gayo le dit parce que il va devenir donateur de cette école et gato go vio be gakola so belaso tout sukul wa belaso assurer avec éducation avec santé nebe ga il avait sur na gratos et Corée du Sud, voilà la personne qui dit que lui réfléchit. Ça veut dire que Faure lui-même ne réfléchit pas. Si Faure réfléchissait à Elanyabena et jeunesse à Omoune, que les gens, les jeunes de la Corée du Sud sachent qu'au Togo, Faure Gnassingbé tue ses propres jeunes. Je vais vous donner les éléments. Et il y a 7 enfants qui ont été tués au nord du Togo dans la nuit du 9 au 10 juillet. Et ça a été reconnu par les forces armées togolaises comme étant une erreur de patrouille. 7 enfants togolais ont été tués. Un enfant a été tué, un enfant de 9 ans par balle à Mango le 20 septembre 2017. 2 enfants sont morts à l'école parce que le mur de l'école s'est effondré sur eux. Et ça, c'est l'école primaire publique de Ngobo. Un petit garçon, mécanicien, de 9 ans a été tué à Goué par son ministre, par son chef d'état-major, le colonel ou le général Katanga. Qu'est-ce que Faure a fait par rapport à ça? Cet enfant, au lieu d'aller à l'école, est mécanicien. Malgré qu'il apprend, il était sur son lieu de travail, on vient tirer sur lui par un haut gradé, un militaire. Et ça, Faure Gnassingbé n'a rien fait par rapport à ça. Voilà, si Faure réfléchissait, il n'allait pas laisser ces crimes odieux contre les enfants se passer. Si Faure réfléchissait, il allait savoir que beaucoup d'enfants togolais sont dans les rues, n'ont plus de parents, parce que la situation est difficile. Ces enfants de rue du Togo, qui sont soumis au viol, à l'exploitation, à la prostitution, Faure réfléchissait, il allait éviter ou en tout cas prendre des mesures pour que cela ne se passe pas. La maltraitance des enfants, les conditions de vie de ces enfants. S'il faut réfléchir, les enfants togolais devraient avoir chacun une pièce d'identité. Les enfants togolais, les enfants naissent au Togo et n'ont pas de certificat de naissance. Tout ça, Faure Gnassingbé ne voit pas ça. Il va à l'extérieur pour dire que les enfants togolais ne réfléchissent pas ou ne réfléchissent pas avant d'agir. Enfin, si Faure Gnassingbé réfléchissait, il devait comprendre que ce qu'il est parti dire là est complètement
saugrenu, c'est complètement con. Puisque lui-même ne comprend pas l'histoire. S'il comprenait l'histoire, il devait savoir que la Corée du Sud et le Togo, ces deux pays, la Côte d'Ivoire, étaient pratiquement au même niveau de développement dans les années 60. Et qu'au Togo, il y a un président, Sylvanus Olympio, qui a décidé de faire du Togo la Suisse de l'Afrique pour assurer l'avenir de la jeunesse togolaise. Mais les Français en ont décidé autrement et ont tué ce président Sylvanus Olympio. Et c'est son papa qui est impliqué dans l'assassinat de Sylvanus Olympio, créant le chaos au Togo, un régime de dictature, de violence, qui a duré 38 ans du père. Et quand le père est mort, lui, il reprend la barre, tue 2000 Togolais, et depuis 20 ans, le Togo plonge dans la désespérance, dans le chaos, dans la souffrance. Et le résultat en est que les Togolais sont désemparés. Soit la jeunesse togolaise est obligée de quitter le pays pour aller chercher à mourir en Méditerranée, ou aller chercher la vie dans la sous-région ou ailleurs, ou ils sont au Togo et ils souffrent. Ils souffrent, ils veulent travailler, ils n'ont pas d'opportunité. Et si Olympio était en vie, le niveau de vie des Togolais équivaudrait au niveau de vie des Sud-Coréens, puisqu'ils étaient au même niveau de développement dans les années 60. Mais les Français n'ont pas voulu. C'est dans l'ambassade des États-Unis que Sylvanus a été tué. Sylvanus, pourtant, était très proche des Américains. C'est les mêmes Américains qui ont permis à la Corée du Sud d'amorcer son développement. On a empêché le développement au Togo. Et les enfants togolais en souffrent aujourd'hui, portent les conséquences de cette situation politique. Et Fonia Sibé, qui en a profité, lui va dire que la jeunesse togolaise, ou la jeunesse de la sous-région ne réfléchit pas. Alors, chers Togolais, chère jeunesse togolais, le moment est venu de se révolter contre Fonia Sibé. Puisqu'il dit qu'on ne réfléchit pas, il faut lui montrer la porte. Il faut lui montrer que vous savez réfléchir plus que lui. D'autres jeunes l'ont fait. Au Burkina, la jeunesse est levée à montrer la porte à Blaise Compaoré. La jeunesse est levée au Mali et a montré la porte à leur président. La jeunesse est levée au Sénégal à montrer la porte à Macky Sall. Jeunesse togolaise, lève-toi et montre la porte à Fonia Sibé. Montre la porte, chassez, révoltez-vous et chassez Fonia Sibé. Montrez-lui que vous réfléchissez plus que lui. C'est ça qu'il s'agit aujourd'hui. Ce monsieur n'a ni les compétences, ni l'intelligence, ni la capacité de pouvoir vous gouverner. Il est un homme violent, il ne comprend que le langage de la force, il n'est pas à la hauteur de ses compétences, et c'est lui qui est responsable de votre situation aujourd'hui. Révoltez-vous, comme vos grands frères se sont révoltés en 50 ans contre son papa, et c'est ça qui a amené les conditions de liberté et de démocratie. Révoltez-vous contre lui, dites non au hold-up électoral, au tripatouillage constitutionnel, à son machin de constitution de 5e République. Dites, montrez-lui la porte, révoltez-vous, indignez-vous, soyez enragés, révoltez-vous pour changer votre condition. Car si vous êtes dans ces conditions aujourd'hui, c'est Fonia Sibé qui en assume l'entière responsabilité. Voilà. Je voudrais donc vous inviter à ne pas citer Fonia Sibé comme ce qu'il a dit en Corée. Plutôt, vous devez vous indigner contre ce qu'il a dit et mobiliser la jeunesse togolaise à lui montrer la porte, à mettre fin à ce régime de 60 ans qui tue, blesse les Togolais, qui se nourrit de sang, qui se fortifie dans le sang et qui ne continue pas à détruire l'avenir de la jeunesse togolaise. Peuple togolais, lève-toi,
montre la porte à Faure Gnassingbé, car Faure Gnassingbé ne réfléchit pas. On ne peut pas laisser quelqu'un qui ne réfléchit pas. Amérique Mounyana Noua. Yo le honvive humea. De honvia pour la mission de la Gadame. Faure Gnassingbé ne réfléchit pas. Ne le laissons plus être chef d'État ou je ne sais quoi du Togo, ou ou président du conseil de je ne sais quel machin du Togo. Montrez-lui la porte. Le président du Niger, Bazoum, a commis une erreur comme ça. En traitant son armée d'être incapable de faire face aux terroristes, l'armée s'est levée, on lui a fait un coup d'État. Ce que Ford vient de dire est très grave, tellement grave que ça doit être révolté toute la jeunesse, toute la population, toutes les forces vives pour mettre fin au régime de Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé ne réfléchit pas pour pouvoir gouverner le Togo. Voilà. Unis pour la même cause, la lutte continue. Tché Helou, Yamasadi, Alphonse Helou Lawson pour la plateforme Pyramide. Merci.